Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on est en maths 11B, c'est bloc 3. On va voir les mesures de tendance centrale. Donc, on va le voir à partir des données brutes, les données. Et ensuite de ça, on va le voir aussi à partir des données condensées puis des données groupées en classes. Donc, les mesures de tendance centrale, qu'est-ce que ça sert? Ça sert à décrire une distribution de données. Okay, donc, lorsqu'on a beaucoup d'informations, lorsqu'on fait une étude statistique, il y en a beaucoup de chiffres qui rentrent, beaucoup d'informations. Des fois, ça peut être trop difficile à voir le portrait général. Donc, on met toutes nos données en distribution ordonnée, donc on leur donne de la plus petite valeur à la plus grande, et on donne des certaines positions centrales. C'est pour ça qu'on appelle ça des mesures. Ça donne une idée, un à peu près de où les données se situent, mais évidemment, ce n'est pas parfait, ce n'est pas précis à 100%. On va voir les 3 mesures de tendance centrale. Alors, je vais aller dans mon dessin. Donc, on va voir le mode, la médiane et la moyenne. Okay? Puis on va le voir dans les 3 différents formats. Lorsqu'on est en données brutes, le mode va être la mesure qui va se répéter le plus souvent. Okay, donc, on verra des exemples juste un petit peu après. Mais la mesure qui se répète le plus souvent va devenir notre mode. Selon les distributions de données, des fois, on peut avoir un mode, 2 modes, 3 modes, ou des fois, on peut avoir aucun mode s'il n'y a aucune donnée qui se répète. Lorsqu'on est en données condensées, ça va être la modalité qui a l'effectif le plus élevé. Donc, l'option que sa fréquence va être la plus haute. On va aller voir des exemples. Et pour les données groupées en classes, donc ça, ce sont pour des données quantitatives, on va distribuer nos informations, nos données selon différents intervalles, donc des classes. Donc, un exemple de 0 à 5, de 5 à 10, de 10 à 15. Donc, ça va être des classes. Puis, on va dire donc que c'est une classe modale. Puis, ça va être la classe qui a l'effectif le plus élevé, donc la plus haute fréquence. Donc, elle qui va avoir le plus de données dedans. OK? On peut aussi dire que c'est le milieu de cette classe-là qui deviendrait le mode. Ça donne une estimation. Donc, on peut soit donner la classe modale, donc la classe qui a le plus de données dedans, ou aussi on peut prendre la valeur du centre de cette classe-là puis dire que c'est le mode. Donc, ça, c'est pour le mode. Ensuite, la médiane. Médiane, c'est le milieu. OK? Donc, ici, on veut trouver la donnée qui se trouve dans le centre. Donc, comme je disais, nos données, on va les mettre en ordre, OK? Donc, de la petite à la plus grande, et on trouve la valeur qui est dans le centre, elle du milieu. Si on a un nombre de données qui est impair, un exemple, si j'ai 7 données, je vais avoir mes 3 premières données, ma médiane dans le centre et mes 3 autres données. OK? Donc, pour n'importe quelle paire, il va tout le temps avoir la médiane dans le milieu. Par contre, si je travaille avec un nombre pair, par exemple 10, bien là, j'ai 5 données d'un bord, 5 données dans le milieu, de l'autre côté, pardon. Donc, dans le nombre pair, ce n'est pas une valeur qui est la médiane, c'est que je vais faire la moyenne des 2 valeurs qui se situent dans le milieu. OK? Donc, en 5e position et en 6e position, donc la 5e et la 6e donnée, on va faire la moyenne de ça. Puis, on va être capable de déterminer la médiane. Je vais vous montrer des exemples. Ensuite de ça, dans la distribution ordonnée, s'il y a un nombre impair de données, la médiane va être la donnée du centre. OK? Et si, c'est ça que je disais, s'il y a un nombre pair de données, la médiane va être la moyenne des 2 données du centre. C'est ça que je viens de dire. OK? Pour nos tableaux de distribution en classe, bien là, on va parler de classe médiane. Puis, c'est qu'on va trouver le milieu de la classe médiane qui donne une estimation de la valeur de la médiane. Donc, on va trouver dans quelle classe qu'on pense que la médiane devrait être. C'est ça qui va être notre classe médiane. OK? On peut aussi trouver, au lieu de dire que c'est la classe médiane, mais on peut prendre la valeur dans le milieu de cette classe-là, puis ça devient notre médiane. Je vais vous montrer des exemples. Alors ici, dernière mesure de tendance centrale, c'est la moyenne
qui nous montre à peu près l'équilibre dans toutes les données. Donc, il se situe où? Assez facile. Donc, je vais vouloir additionner toutes mes données et je vais les diviser par le nombre de données que j'ai. Ça, c'est si je travaille avec la distribution originale. Si je travaille avec des données condensées, je vais faire la somme, donc ça veut dire l'addition, de tous les produits des valeurs par leur effectif. Donc, je vais multiplier ma valeur par son effectif et je vais tout additionner ces valeurs-là, puis je vais diviser par le nombre de données. Ça va être beaucoup plus facile à comprendre lorsque je vais l'expliquer. Et finalement, lorsqu'on est en données groupées par classe, c'est une moyenne approximative, donc ce n'est pas la vraie moyenne. Donc, on va faire la somme des produits des milieux de classe par leur effectif, puis on va diviser par le nombre de données. Donc, on va encore additionner la multiplication du centre de classe par l'effectif, puis on va diviser par le nombre de données aussi. Fait qu'on, allons voir des exemples là, concrètement, comment est-ce qu'on peut appliquer ceci. Ah, peut-être pas. Ah, il y a d'autres informations ici. La moyenne d'un certain nombre de valeurs n'ayant pas toutes la même importance est appelée une moyenne pondérée. Donc ici, ça c'est un autre concept d'une moyenne. Donc la moyenne pondérée, c'est lorsque chacun des chiffres ou des nombres ou de données qu'on a dans notre effectif n'a pas la même valeur. Un exemple classique, c'est dans un cours. Des fois, tu vas avoir certains types d'évaluations qui vont valoir plus que d'autres. Un exemple, regardons le cours de géographie. Il y a l'étape 1, donc un exemple, la première partie, ça vaut 20% de la note finale, puis l'élève aurait fait 75%. La deuxième partie du cours vaut 30% de la note finale, puis l'élève a fait 72%. Puis finalement, à la fin, la note finale, comme le troisième test, vaut 50% de la note finale, puis il a fait 88 l'élève. So, quelle moyenne ça lui donne? Fait que là, on ne ferait pas simplement 75 plus 72 plus 88 divisé par 3, parce que si on faisait ceci, chacune des notes ici aurait la même valeur, le même poids, puis c'est pas ça qu'on veut. Donc, lorsqu'on veut faire la moyenne pondérée, on veut multiplier, un exemple, la note de l'élève avec sa pondération, donc sa valeur. Donc, le 0,75 fois le 0,2. Ensuite de ça, je vais aller voir la deuxième étape. Donc, elle fait 72%, donc 0,72 fois 30%, 0,3. Et ensuite, ceci, troisième évaluation, elle fait 88%. Ça donne bien, c'est sa note la plus haute, c'est celle-là qui vaut le plus, 50%. Et quand tu multiplies ceci, ça va te donner une décimale, ça va te donner ceci, puis tu la multiplies par 100 pour donner la note en pourcentage. OK? Donc ça, on va faire une moyenne pondérée lorsque chacune de nos informations n'ont pas le même poids, n'ont pas la même importance. Oups. Pardon. OK. Ensuite de ça, ça c'était des mesures de tendance centrale. On a aussi des mesures de dispersion. Donc ça nous montre un peu comment est-ce que les données sont éparpillées autour de nos mesures de tendance centrale. Donc, on peut regarder l'étendue. Donc, c'est ça qui nous donne jusqu'à où les données peuvent aller. OK? Est-ce que les données sont proches? Est-ce que les données sont très, très, très éloignées? C'est l'écart entre la plus petite donnée et la plus grande donnée. Donc, on fait une soustraction. Lorsqu'on est en tableau de distribution, on va faire une soustraction entre la borne supérieure de la classe la plus élevée et la borne inférieure de la classe la moins élevée. Je vais aller vous montrer ça en exemple. Donc, voici un exemple. Ça, c'est avec une distribution ordonnée. Donc, ça veut dire qu'on a toutes nos données originales. Elles sont toutes là. Puis, elles sont ordonnées de la plus petite à la plus grande. Donc, ce qu'on peut s'apercevoir, j'ai 2, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 18. OK? Donc, ça, c'est mes données. Alors, j'ai combien de données? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai 12 données. Bon. Fait que si je veux trouver le mode, bien, le mode va être, je ne m'en rappelle plus quelle couleur c'était. C'est la valeur qui se répète le plus souvent. Donc, on peut s'apercevoir ici que le 6 est répété 5 fois.
Donc ça devient mon mode 6. Ici, on est dans un nombre pair. Ça veut dire que j'ai 12 données. Ça veut dire que mes 6 premières, 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK, ça, c'est ma première partie. Ma deuxième partie est là. Fait que je n'ai pas de médiane exactement dans le milieu. Sauf faut que je trouve la moyenne entre 5 et 6. Alors, je vais faire 5 plus 6 divisé par 2. Puis, ça me donne le milieu. Donc, entre 5 et 6, ben, c'est 5,5. OK? Tu n'es peut-être pas nécessairement obligé de calculer. Là. Trouve la valeur qui est dans le milieu. Si tu ne peux pas le trouver, calcule la moyenne. OK? Ensuite de ça, si on veut faire notre dernière mesure de tendance centrale, c'est la moyenne. La moyenne, tu vas additionner toutes tes données. Donc, 2, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 5, plus 6, plus 6, plus 6, plus 6, plus 6, plus 6, plus 18. Tu vas trouver ton total ici. OK. Peut-être tu vas sortir ma calculatrice. Donc, le total, ça serait 69. Et là, tu divises par 12 données, le nombre de données que tu as. Et ça va donner ta moyenne à 5,75. Fait là, tu peux t'apercevoir que la médiane est 5,5, le mode est 6 et la médiane est 5,75. Donc, ça nous montre à peu près où se situe la majorité des données. OK? C'est pas mal tout proche. On peut aussi aller voir notre mesure de dispersion, donc comment les données varient beaucoup. Fait que là, rappelez-vous, c'est la différence, la soustraction entre la plus grande donnée 18 moins la plus petite donnée 2. Donc, l'étendue va être 16. Donc, ça veut dire que ça s'étale jusqu'à 16 de données de différence. Ouf, ça a sorti un petit peu mal. OK, voyons voir l'exemple numéro 2. Donc, ici, on a des données qui sont condensées. Donc, si tu regardes bien, on a observé combien d'enfants qu'il y avait dans la famille. Puis là, au lieu de tout écrire les données, on a condensé les résultats. Donc, il faut comprendre ici que nombre d'enfants dans la famille, on a observé 7. Ça veut dire que j'avais un enfant, deux enfants, un enfant, un enfant, un enfant, un enfant, un enfant, un enfant, un enfant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, il y avait 7 familles qui avaient un enfant. Ensuite, on a été voir combien de familles qui avaient 2 enfants. Il y en avait 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ensuite, on a été voir combien de familles qui avaient 3 enfants. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 4 enfants, il y en avait 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 5 enfants, il y en avait 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 6 enfants, il y avait une famille qui avait 6 enfants. Fait que là, comprenez là, que toutes ces données-là, ça peut être vraiment lourd à lire, à comprendre. Ça fait qu'on condense ça dans un tableau de distribution de données comme ceci. Okay? Donc, ça, c'est les informations que j'ai observées, combien d'enfants qu'il y avait. Et dans l'effectif, c'est le nombre de fois que j'ai observé ceci. Ça fait que là, il va falloir travailler plutôt les classes. Donc, voyons voir comment est-ce que ça se fait. OK? Bon. Le mode, on va prendre la classe que l'effectif est le plus élevé. Donc, quelle classe qu'on voit le plus souvent? Bien, c'est celle-ci avec 16. OK? Parce que pense-y, là, le chiffre 2 est ressorti 16 fois. Donc, c'est pour ça que ça, c'est le mode. OK? On peut le trouver parfaitement. Ensuite de ça, là, il faut réfléchir pour la médiane. OK? Au total, j'ai observé 55 familles. Donc, si 55, c'est impair, il va y avoir une médiane parfaite entre les deux. Fait, si j'ai 55 données, puis je divise ça par 2, ça fait 27,5. Ça veut dire que j'ai 27 données d'un côté, j'ai 27 données de l'autre côté, puis celle-là, là, ça c'est ma 55e donnée, c'est elle qui est la médiane. Donc, la médiane, c'est la 28e donnée. Mes 27 premières données, c'était la première partie, puis la 28e, c'est ma médiane. Regarde, on va venir ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27 médianes. Puis là, si j'étais pour compter le reste, il y en aurait 27 aussi. OK? Mais voyez-vous comment c'est long? Trouver 27, trouver la donnée du milieu. Ça fait que là, prends ton effectif, divise-les par 2, ça fait 27,5. Ça veut dire que j'ai 27 données d'un bord, 27 de l'autre. Ça veut dire que ma médiane, c'est la 28e donnée. So là, regarde dans ton tableau d'effectifs. Ici, j'ai juste 7 données. Est-ce que je me suis rendue à la 28e donnée? Non, j'ai les 7 premières données. Ensuite, je rajoute 16 données de plus. Fait que si je fais 7 plus 16, je ne sais pas pourquoi est-ce que je le calcule, je suis rendue à 23 données. OK, donc les 1 et les 2, c'est mes 23 premières données. Je n'ai pas encore atteint la 28e donnée. Ensuite, je rajoute 12 données de numéro 3. Fait que là, 23 plus 12, je suis rendue à 35. Ah! La 28e donnée, elle est ici. Elle est entre la 23e et la 35e. Alors, la classe médiane est 3. OK? Ou la médiane. Maintenant, la moyenne. La moyenne, rappelle-toi, tu dois faire la somme. OK? Donc, tu vois les additions. Quand tu fais des moyennes, tu fais des additions. Donc, tu fais la somme de la multiplication du nombre fois ton effectif. Donc, tu fais 1 fois 7, 2 fois 16. Donc, tu multiplies ta classe par l'effectif. 3 fois 12, 4 fois 11, 5 fois 8, 6 fois 1, puis tu additionnes chacun de ces résultats-là. Et tu divises par ton nombre de données. Tu as 55 données. Ça, c'est ton effectif total. Faites attention, souvent, je vais voir qu'ils vont diviser par 6 parce qu'il y a 6 classes. 1, 1, 1. Tu divises par le nombre de données. OK? Puis ça te fait une moyenne de 3 enfants. Donc, ici, on avait un mode de 2, une médiane de 3 et une moyenne de 3. Et on avait été voir l'étendue déjà. Donc, ça, c'est lorsqu'on a des données qui sont condensées. On peut aussi avoir un tableau de données groupées en classes. Ça veut dire qu'il y a beaucoup trop de données différentes pour créer des classes très distinctes. Par exemple, si je regarde la taille des chiens, la hauteur des chiens en centimètres, ça peut être 21,2, ça peut être 23,4, ça peut être 28,6. Puis il y a trop de différentes données pour dire de mettre 21,6, 21,8, 21. Ça finirait plus. Fait que là, on les condense, on les regroupe dans des classes. OK? Une classe, c'est un groupe de données. Ça veut dire que toutes les tailles entre 20 et 40, je vais les compter ici. Mais là, je ne sais pas, c'était-tu 20.2, c'était-tu 22, c'était-tu 38.1, c'était-tu 38? On le sait pas. Mais on sait qu'il y a 18 données qui se situent entre 20 et 40. Et regardez bien la position des crochets. Ici, ça veut dire 20 inclus. So, si j'avais une mesure d'exactement 20 cm, ça serait inclus dans cette classe-là. Mais regarde la petite crochet ici. On dirait qu'il tourne le dos au 40. Il dit non, 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 non. Ça veut dire que s'il y a une donnée d'exactement 40, elle ne va pas compter dans celle-ci. On va se rendre à 39,9999999. Et si j'ai une donnée d'exactement 40, elle va aller dans la prochaine classe. La prochaine classe, c'est 40 inclus. Ah là, le crochet, il aime le 40. Il lui donner des cols. OK? Jusqu'à 60 exclus. Donc, le 60 n'est pas comptabilisé ici. On va se rendre jusqu'à 59,999999999. Et là, si tu te rends compte, la largeur de mes classes est toujours la même chose. C'est tout le temps une largeur de 20. 20 à 40, 40 à 60, 60 à 80, 80 à 100, 100 à 120. C'est toujours constant. OK? Donc, 18 données entre 20 et 40, 19 données entre 40 et 60, 13 données entre 60 et 80, etc. Bon. Classe modale, ça c'est facile. Tu prends la classe que son effectif est le plus haut. Donc, ici, l'effectif le plus haut, j'ai 18, 19, 13, 20 et 10. Ceci, c'est l'effectif le plus haut. Donc, ça devient ma classe modale où je peux trouver le centre entre 80 et 90. Ça, c'est entre 80 et 100, c'est 90. Donc là, je peux dire que le mode est environ 90.
C'est un approximatif. Donc, la classe modale se fait assez facilement. Maintenant, la classe médiane, je vais effacer ceci. Là, il faut que tu te questionnes pareil comme tout à l'heure. Ça fait, si tu regardes ici, j'ai 80 données. Ça veut dire que si je fais 80 divisé par 2, ça veut dire 40. Ça veut dire que j'ai 40 données d'un bord, les 40 plus petites données. Là, j'ai 40 plus grandes données. Et la médiane est juste entre les deux. Donc, ça va être entre la 40e et la 41e donnée. Donc, je dois trouver où se situe la 40e, 41e donnée pour trouver la classe médiane. Fait que là, si je regarde, ici, j'ai 18 données. Ben, je ne suis pas rendue encore à ma 40e donnée. OK, je continue. Là, je fais 18 plus 19. OK, mais ça fait 37. So, je suis rendue, après que j'ai fait ces données-là, puis j'ai fait ces données-là, je suis rendue à 37 données. Bien, moi, je veux trouver ma 40e donnée. Je ne suis pas rendue là encore. J'additionne 13, je suis rendue à 50 données. Et voilà. C'est ici que se situe la 40e, 41e donnée. Alors, ça fait ma classe médiane. Donc, j'écrirai le nom de la classe, entre 60 et 80. Ou je peux trouver le centre de cette classe-là, donc 70 et entre 60 et 80. Et ça devient ma moyenne approximative. OK? Maintenant, moyenne, je vais faire la même chose que tout à l'heure. Je vais faire une somme. Alors, j'additionne. Et je veux additionner quoi? Je veux additionner la multiplication du centre de la classe. Donc, qu'est-ce qu'il y a entre 20 et 40? C'est 30. Alors, 30 fois 18. Ensuite, la prochaine classe, c'est de 40 à 60. Donc, le milieu ici, c'est 50 fois 19. Ici, le milieu, c'est 70 fois 13. Le milieu ici, c'est 90 fois 20. Et le milieu ici, c'est 110 fois 10. Fait que j'additionne tout ça. Mon effectif total, j'avais 80 données d'observer, donc je divise par 80. Et ça fait ma moyenne approximative. Regardez les petits symboles, deux petites vagues, ça veut dire une approximation à peu près. Et pour l'étendue, je vais chercher ma plus haute borne ici, 120. Je vais chercher ma plus petite borne là, 20, et je soustrais mon étendue et 100. N'oubliez pas vos unités, hein? Si il y a des unités, donc la moyenne, c'est des centimètres, le mode, c'est des centimètres, la médiane, c'est des centimètres, l'étendue, c'est tout des centimètres. Alors, sur ce, à bliblabla, blou, il y avait beaucoup d'informations. J'espère que vous avez bien compris. Puis s'il y a des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à venir nous poser des questions. Bon travail!